Salut à tous, c'est Engar, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie du grand, du seul, de l'unique, le grand Raichi24. Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Reishi24 et aujourd'hui on est là sur la chaîne du grand, du beau Linker pour tout simplement parler manga, parler animé et tout ça. Donc comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo top manga. Donc on en avait déjà fait une, la vidéo est en description bien évidemment, on n'oublie pas les bons bails. Et du coup on part pour cette deuxième vidéo, donc on a concocté des tops et je vais tout de suite rappeler les règles. Alors première règle importante, ce sont des tops de 5 éléments maximum par manga, tu vois. Qu'on peut rétracter, bien évidemment. Par exemple, imaginons, je demande les meilleurs utilisateurs de feu. Tu vois, ça c'est un petit truc entre nous. Par exemple, imaginez que je n'en trouve que 3, je ne peux en citer que 3. Voilà. Donc, bien évidemment, le décompte se fait du 5e jusqu'au premier. Et enfin, la règle absolue, pas plus d'un élément par manga. Exactement. Voilà, par exemple, si je mets que Ace est un utilisateur de feu, il n'y aura que lui, il n'y aura pas Sabo, tu vois. Tout ça. Ok. Et du coup, on va pouvoir partir avec le premier top. Je commence ou tu commences? Je te laisse commencer. Ok, du coup, on va partir avec le top des persos les plus badass. Ok. C'est le moment de sortir les notes. En perso, les plus badass. En 5ème position, j'ai mis Sébastien Michaelis, Black Butler, le majordome. C'est quand même autour de lui que se déroule l'intrigue du manga, même si c'est pas forcément le personnage principal, c'est lui qui combat et personne le bat, il a jamais perdu aucun combat dans tout le manga. Il est juste incroyable. Et donc voilà. En 4ème position, j'ai envie de mettre Kurapika. Kurapika, plus besoin de le présenter maintenant. Hunter x Hunter, c'est incroyable ce qu'il fait. Je me souviens de Kurapika avec ce Uvojin, de la Brigade Fantôme. C'était quand même assez impressionnant. Kurapika qui a détruit Uvojin d'une façon tellement calme et tellement posée. C'était impressionnant. Donc en 3ème position, j'ai mis Senku de Dr. Stone. Lui non plus, pas besoin de le présenter. Il est juste brillant, intelligent. Il est impressionnant et voilà, pas besoin de le présenter non plus. En 2ème position, j'ai mis Gai Maito, donc Naruto, un classique. Gai contre Madara. Je vous laisserai voir les images par vous-même, mais ce combat est juste impressionnant. Gai qui a failli tuer Madara malheureusement. Gai qui s'en est pas vraiment bien sorti, mais Gai reste Gai quoi, et voilà. Et en première position, j'ai mis Saiki de Saiki no Kuso. Lui non plus besoin de le présenter, c'est juste un monstre, il peut faire ce qu'il veut, il est inarrêtable, il ne meurt pas, il ne se bat pas peut-être, mais il ne meurt pas, il est juste impressionnant. Ok, il m'a forcé à faire du montage, je sais pas si vous avez entendu aussi. Vous voyez les images, ok, bon. Du coup, moi je vais partir avec ce même top. En 5ème position, on va retrouver un personnage qui en jette, tu vois. Quand il est vénère, tu fermes ta gueule parce que t'as peur de crever. On retrouve Zelef en 5ème position de Fairy Tail. Ok. Je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter maintenant, tu vois. Le paradoxe de la mort, tout ça autour de la vie. C'est trop dur à expliquer. Du coup, on va passer directement en 4ème position avec un personnage qui en jette. Le gars, il a beau pas parler beaucoup, il en jette. C'est Scar de Full Metal Alchemist. Oui, l'alchimiste, tu vois, destructeur d'alchimiste en soi. Ouais, ça. En 3ème position, on va partir pour Gintoki, le personnage principal de Gintama, donc le samouraï aux cheveux blancs. Donc ce mec, il a quand même même s'il a parfois un peu de ridicule, quand il est badass, il est dans la place. En 2ème position, on va partir avec une petit Gogeta. Gogeta de Dragon Ball. Pas besoin de le présenter, je passe. Et en première position, on va retrouver Reborn. Reborn, forme adulte. Attention, Ok. je vous parle de la forme originelle. Ce gars invaincu dont on n'a jamais vu la véritable force, c'est incroyable. Sur un top des meilleurs openings, tu vois, un petit classique, on retourne aux sources, top des meilleurs openings et... 5ème position, on va partir pour un manga qu'on n'a toujours pas cité jusqu'alors. Enfin, de toutes les vidéos confondues. Ok, attends. Je vous parle de l'opening 4 de Assassination Classroom. Oh là là, c'est vrai qu'on l'a pas... c'est vrai qu'on l'a pas cité, gros. Mais en même temps, tu veux citer quoi dans Assassination Classroom? Les OP. En fait, c'est un classique, genre. Tout est... C'est un peu Et classique, classique. mais on aime bien. On aime On bien. aime bien, forcément, parce que c'est classique. L'OP4, il en jette un max parce que vraiment, on voit que l'OP il est fait pour l'animé, tu vois. Il y a des paroles en rapport avec l'animé, du coup c'est super sympa. En
quatrième position, bon, toi tu connais pas, mais on retrouve le premier opening de Soul Eater. Donc très dansant hein, comme EP. Je te jure qu'au bout d'un des 30 épisodes, tu le connais. En troisième position, lui il est là, il est indémodable. Premier opening de l'Attaque des Titans. Ah oui, forcément. Même si tu vois, j'aurais mis le 3. Je sais que tu as mis le 3. Mais moi je préfère le 1, je le trouve un peu plus rythmé, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En... En deuxième position, bon là je vous avoue, j'ai pas changé. Opening 21 Fairy Tail, tout ça. Ah, il est toujours là. Il est toujours là. Toujours là. Et s'il est toujours là, ça veut dire que le premier, il est toujours là aussi. Premier opening de SAO, bien évidemment. Oh. Lui, ça fait des années, il est là. Et il changera pas. Il changera pas. Pour des openings, on va rester quand même plus sur du terre à terre. En cinquième position, on va mettre l'opening 1 de Full Metal Alchemist Brotherhood. Forcément. Au niveau de la quatrième position, on reste sur du Black Butler, l'opening 2. Oui, c'est vrai qu'il est vachement bien. Il est vachement bien. Il a des petites consonances d'ancienneté, tu vois. C'est vrai. Ensuite, donc en troisième position, on va partir sur du Naruto Shippuden, l'opening 19. Il est magique car il nous montre que Naruto est sur le point de se finir et que c'est le moment pratiquement de lui dire au revoir juste avant l'opening 20. Et voilà, il nous fait prendre conscience que le manga est bientôt fini. Et voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire de plus. En deuxième position, opening 1 de One Piece, We Are. Juste, juste We Are, genre. Juste à dire We Are et ça y est. Deuxième position direct. Non, mais vraiment, c'est juste un opening magique et qui nous montre que voilà, le monde est très très grand. Et voilà. Opening 1, on va mettre l'opening de Dark Center. Juste, il est grandiose. Il est juste grandiose en fait. Et j'ai pas d'autre chose à dire sur cet opening. Vraiment, allez l'écouter instant. Il est juste magique. Bon, en cinquième position, on va mettre Gin Freaks, le père de Gon, dans Hunter x Hunter, l'un des meilleurs Hunters. Et il est plus à présenter non plus. Hein. Gin, qui a déjà fait ses preuves et qui, voilà, toute l'intrigue est à la base passée et à la base sur lui. Et au fil du temps, on le laisse un peu de côté jusqu'à la fin. Et voilà. En quatrième position, Monkey D. Dragon. Forcément, quand tu donnes naissance à Luffy, tu ne peux être que dans le top 5. C'est. Voilà. Voilà. Heureusement qu'il était là, heureusement qu'il a fait ce qu'il avait à faire et merci. Pondre. Il y avait juste à pondre. Juste à pondre. En troisième position, Grisha Yeager. Oui, certes que ce n'est pas forcément quelqu'un de badass, quelqu'un de très puissant, mais quand on est à l'origine pratiquement des titans sur Terre, on ne peut que être dans ce top. En deuxième position, Naruto. Oui, c'est un père, Naruto est père. C'est un daron. C'est un baron, c'est un vieux, et il est tout simplement Hokage 7ème du nom. Et quand on est Hokage, on ne peut être que dans ce top non plus. Et forcément, première position, le classique, mais j'ai envie de mettre Goku, tout simplement, parce que Goku est père. Goku est père. Et que voilà, il est forcément premier. Quand on est Goku, on est forcément premier. Et donc voilà. Ok, je viens de me prendre un double. Je me prends des doubles fuck, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Deuxième position, bah, personnellement, contrairement à toi, j'apprécie Yohanai parce que il est quand même stylé. Il est stylé, mais aussi. Il est stylé. Il a passé son temps à parler à plus de 500 000 âmes alors qu'il avait 2 gosses à nourrir et à élever. Bon, écoutez, on peut pas tout faire dans la vie. En quatrième position, ah bah, désolé, c'est peut-être un père adoptif parce que
techniquement c'est pas possible ce qu'il peut faire, mais Ignir, le père de Natsu, Oh. il est badass, il a une badass attitude. Waouh. Ah, c'est un dragon déjà, ça rajoute. En troisième position, et là, je t'avoue, il y aurait 2 semaines, je t'aurais pas dit ça, le père de Tsunayoshi, donc de Tsuna dans Reborn, Yemetsu. Ce gars, on a l'impression que c'est un bureaucrate, il est arrivé dans le game, il a niqué, il a tout niqué, j'ai été choqué. Bref, on passe à la suite parce que tu ne comprends pas. En deuxième, on retrouve Minato, le petit Minato, tu vois, parce qu'il a géré. Il est là jusqu'à la fin de Naruto. Hein. On se dit quand même qu'est-ce qu'il fout là. Et en premier, un mec badass. Un mec qui a quand même fait le bien pour son enfant. Ah, le bon Bardock. Le bon Bardock. Ah, pardon. Bardock, il a quand même sauté sur Freezer alors qu'il n'avait pas la moindre chance. Bon, du coup, il est mort. Voilà, on a compris. Mais il a sauvé Goku. Il a quand même sauvé, c'est lui qui l'a envoyé sur Terre. Et oui. Donc c'est à toi de faire le top. Pour les meilleures histoires amoureuses. Ok. En 5ème position, on va mettre Koro et sa meuf. Non, mais je me souviens- Koro Sensei de Koro Assassination Sensei. Classroom. Voilà, je précise donc Koro et sa meuf, ça parle pas à tout le monde. Non, mais je me souviens plus de son position Kirito Asuna. Voilà, juste un classique. Et les classiques sont forcément dans les tops. Meliodas et Elisabeth en 3ème position. Nanatsu no Taizai. Forcément, j'ai envie de dire classique, mais pas trop. Parce que certes, C'est beau. Meliodas est comme assez connu, mais C'est pas beau. connu. Voilà, c'est beau, c'est beau. 2ème position, Edward et Winrin. Oui. Oui. Voilà, juste oui, les gars. Et en premier, Naruto Hinata. Juste, voilà. Je peux pas mettre autre chose que Naruto Hinata en première position. Ok, bon bah moi c'est parti du coup. En 5ème position on retrouve Gintoki et Tsukuyo, donc tu ne connais pas, mais c'est marrant, tu vois. En 4ème position, Edouard Winry, tu vois, parce que c'est quand même beau, c'est quand même sympa. Ah, ok. En 3ème position, c'est du Naruto, mais c'est pas du Hinata Naruto. Ah, c'est qui d'autre? C'est Non, bon. c'est. C'est du Minato Kushina. Parce que l'histoire d'amour, elle est vraiment pas mal. Hein. Bah, histoire d'amour, c'est Naruto, frérot. Ah bah, ils sont vachement complices jusqu'à la fin, donc c'est vachement bien. En deuxième position, du petit Fairy Tail, le seul couple officiel, le petit Grey Jubia. Jubia qui court après Grey pendant toute la série. Et Grey lui fait enfin, pourquoi pas tentons le coup. En première position, bah, moi, c'est Kirito Asuna. Oh. Ah, moi, c'est clairement ça. Mais après, ça reste un classique, Ah, bah, Ça reste un classique. surtout leur relation qui est mieux développée dans les spin-offs. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Pour moi, les OST, ça va être un top 3. Un top 3, classique. En 3ème position, Hisoka thème, voilà. Rien de plus, rien de moins, juste aller écouter. C'est vraiment un thème vraiment particulier, c'est vraiment une OST particulière, mais qui représente correctement avec le personnage, en fait. C'est vraiment pour Hisoka. En 2ème position, OST Nanatsu no Taizai, Never Again, tout simplement, juste magique. Cette ambiance que cette OST met, c'est incroyable. Ça nous donne des frissons quand on voit Meliodas se combattre et c'est juste impressionnant. Naruto Shippuden, Kikyu, une OST classique, très très connue comme OST et toujours aussi présente et elle nous fait toujours kiffer. Ce ton un peu mélancolique, triste et en même temps qui nous donne de l'espoir, c'est du Naruto tout craché. Il a vraiment fait une critique sur la musique, quoi. Ok. En 5ème position, pour moi, on va retrouver un petit OST de Fairy Tail. Parce Ok. que, en vrai, je me suis rendu compte que je les avais complètement oubliés. Parce qu'ils sont vachement bien. Du coup, en 5ème position, on retrouve OST de Fairy Tail. Attention, celui-là il est vachement bon. Lighting Flame Dragon Fire. Alors, en 4ème position, Ultimate Battle OST Dragon Ball Super. Hein. Ok. Autrement dit, Kachidase. Ouais, t'as pas la ref, mais beaucoup l'ont. En... En troisième position, on va partir pour Intrepid
Full Metal Alchemist Brotherhood. Ok. Ok. En deuxième position, petite OST de SAO, False King. Voilà, j'ai trouvé récemment et il est vachement ouf. En première position, du coup, il reste inchangé. Tuna Wake, Katekyo Hitman Reborn. Ok. Il est toujours beau. Je commence. Donc on va partir pour le top des animés les plus émouvants. Parce que voilà. Et du coup, je commence ou tu commences? Je te laisse commencer. Ok. Alors, c'est-à-dire, en cinquième place, on va trouver... Je sais que tu vas pas comprendre pourquoi il est là, mais Dragon Ball. Tu vois, parce qu'il y a quand même des... Non, en vrai, je comprends. Il y a des moments forts. Hein. Je vous parle pas seulement du sacrifice de Vegeta ou tout ça. Je parle aussi de Dragon Ball premier du nom, la mort du grand-père de Goku. Ouais. Il y avait des vrais trucs. En quatrième position, alors là en fait, le truc c'est que j'ai un ex-aequo parce que j'ai pas pu les départager. Mais je vais le faire tout de suite. Je vais mettre Gintama à la place de Fairy Tail. Parce que dans Gintama, à un moment j'étais en mode ah, pourquoi Oh. J'ai failli chialer, j'étais ah, mais c'est dur putain. Voilà, donc c'est vraiment, tu passes de la colère à l'amusement, à la tristesse, c'est beau. Troisième position, je viens de le découvrir en même temps que toi, Assassination Classroom. Ok. Voilà. Ok, ouais. Voilà, Non, pour en vrai, Koro. je comprends la fin est grave. En même temps, t'as le sentiment de te dire, ouais, à la fin il va mourir. Et plus t'avances, plus ça devient attachant, et plus tu te dis, oh Ouais. putain, dur sur la rage. Tu t'en foutais qu'il mourrait. Il fallait no joke en même temps. Tu comprends un peu les personnages. Bah ouais. Du coup, en deuxième position, j'ai mis le petit Reborn, tu vois, Oui. parce qu'il y a vraiment un aspect dangereux dans le truc, et tu te dis vraiment à tout moment, ils peuvent y passer. Et en première position, pas Naruto. Naruto, si ça se Non, retourne pas. non, franchement, no joke, moi aussi, je l'ai mis en premier. C'est vrai, je l'ai vraiment mis en premier. À toi. Dans ma tête, j'allais mettre Naruto en premier. En cinquième position, je vais mettre Angel Beats. Parce que no joke, Oh le bâtard. Oh, le bâtard, je joke. m'attendais pas. no joke, que à la fin, genre, no joke, mes yeux ils sont mouillés. J'avais les yeux mouillés, frère. Et je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi. Je regardais ça, normal. Et j'avais les yeux mouillés. Quatrième position, on va mettre Nanatsu no Taizai. Qui est la scène, du coup, quand Miyota se fait détruire par les 10 commandements est juste incroyable. Elle vous donne des frissons. Vraiment, à trembler, genre. En troisième position, j'ai envie de mettre Full Metal Alchemist. Parce que c'est Full Metal, hein, le joke. Juste Full Metal, les gars, genre voilà. Deuxième position, et je vais mettre Hunter x Hunter. Parce que je trouve la scène des retrouvailles entre le père de Gon et Gon lui-même, donc du coup Gin, très émouvante. Et cette scène m'a aussi donné des frissons. Et puis voilà, premier Naruto les gars. Non, Naruto, genre les gars, enfin, juste réaliser à quel point Naruto est un chef-d'œuvre. C'est impressionnant ce que Kishimoto a réalisé, genre. Ouais. À part pour certains points de développement de personnage, Bon, mais... bon. C'est Naruto les gars, c'est Naruto. Voilà, c'est Naruto. Voilà les amis, on va pouvoir conclure ce top qui, sur mon rush, fait 1h02. C'est incroyable. Ça fait 1 heure, on est là. La vidéo, elle va faire quoi, 15 minutes, je suppose. Ouais, grand max. Voilà. Voilà. Non, franchement, bonne chance. Ok, donc voilà les amis, je vous invite à mettre un like. Là j'ai 1h02 de vidéo Non, les à gars, régler. franchement, rendez-vous compte du travail qu'il fait. Il est trop fort ce mec. Je veux- Eh les gars, dites-vous que je suis juste venu chez lui, les gars. Je me suis assis, j'ai parlé, et puis voilà. Il aura presque 2 jours de montage, les gars. Vraiment, dans le genre de joke, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc le petit like, c'est pas bonus, c'est obligatoire. Et je regarde le petit abonnement qui fera plaisir du coup. Et les petits tops en commentaire pour vous amuser, tout ça on connaît. Et bien évidemment, je remercie le grand, le seul, l'unique, le Raichi24 dans les commentaires. Et si j'ai la voix qui part en couille, c'est pas fait exprès. No joke, c'était pas fait exprès, putain, c'est mal. Et du coup, c'était le grand, le seul, l'unique, le grand Raichi. Accompagné du beau Linkia, les gars, franchement.
Non, mais les gars, mettez un like, abonnez-vous, faites partager. C'est incroyable, ce qu'il va faire là. Ce qu'il va faire. 1 heure de rush, je rappelle. Et du coup, c'était Linker et bye tout le monde.